Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Commentaire de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 10 à 13. Frères et sœurs, selon le récit de cet évangile, les disciples viennent de descendre de la montagne. Les versets 1 à 9 qui précèdent indiquent qu'il s'agit du mont Tabor où ils viennent de voir Jésus transfiguré en présence de Moïse et d'Élie. Ceux-ci représentent respectivement la loi et les prophètes. Fort de cette expérience extraordinaire, expérience d'apparition des deux références de la Torah auprès de Jésus, les disciples pensent que l'heure de Jésus est arrivée pour inaugurer son royaume. Mais une difficulté leur surgit à l'esprit. La question du retour d'Élie, qui devrait précéder, donc être le grand signe de l'avènement de ce royaume de Jésus-Christ. En réponse à l'interrogation des disciples, Jésus confirme les Écritures qui annoncent au livre du prophète Malachie, au chapitre 3, verset 23. « Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. » Jésus leur dit en effet que le prophète Élie est déjà venu. Mais Jésus précise aussitôt, au lieu de le reconnaître, ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Allusion faite au mauvais traitement réservé à Jean le Baptiste. Incrédulité, dérision et finalement décapitation sur ordre d'Hérode Antipas. Et l'Évangile conclut admirablement qu'à cette réponse, les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Malheureusement, cette cécité se poursuivra délibérément. En effet, le Fils de l'homme, pourtant glorieux par ses œuvres miraculeuses irradiantes, se heurtera à la même incrédulité. Il est, lui aussi, promis à la souffrance. Cette page d'évangile dévoile l'entêtement de l'homme aveuglé par ses projections mentales personnelles, obstacle à la reconnaissance des réalités d'en haut. Il fait le lien entre le mauvais traitement des prophètes résumé dans le triste sort de Jean le Baptiste et la passion du Christ. Jean le Baptiste, dernier des prophètes, est précurseur de Jésus, jusque par son martyre. L'Évangile nous apprend que quiconque annonce Jésus et le royaume de Dieu doit s'attendre à une route d'épreuve. L'itinéraire des apôtres après la Pentecôte nous le confirmera. Quelle résolution! Prendre conscience que mes attentes ne coïncident pas forcément avec celles de Dieu. Alors, par la prière, tendre l'oreille du cœur pour écouter la voix de l'Esprit Saint et y répondre sans délai. Notre prière. Seigneur, tu me parles souvent, mais je suis préoccupé par tant d'autres choses différentes de ta volonté. Donne-moi de t'ouvrir la porte de mon cœur, car je sais que tu veux entrer dans ma vie pour me rendre plus heureux. Rends-moi semblable à toi en pensée, en parole et en action. À ton exemple, je veux moi aussi accepter la volonté du Père en tout temps. Donne-moi la grâce dont j'ai besoin pour que mon amour pour toi croisse chaque jour. Quelles conséquences? Adorer un Christ à ma convenance, accepter Dieu selon mes critères personnels, choisir le chemin selon ma projection mentale ou mon imagination propre est une forme de cécité, une fermeture
aux inspirations de l'Esprit Saint. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.